Alexandra Emery, bonjour. Vous êtes la présidente fondatrice de PropLink, une organisation professionnelle et collaborative qui s'est donné pour objectif de faire évoluer les professions de l'industrie immobilière. Tout d'abord, pourriez-vous vous attarder sur la genèse de ce mouvement? Oui, bonjour. En fait, la genèse de ce mouvement, c'est face à un constat que malgré l'étendue et la diversité des métiers de l'industrie immobilière, on a quelques retards, notamment en matière de transition environnementale, sociale, de gouvernance et également en transition numérique. On a également aujourd'hui, et ça concerne tous les métiers de la filière, une pénurie de talents et un vrai challenge à fidéliser les jeunes dans nos métiers. Et puis également, on a post-Covid une absence de lieux d'échange interprofessionnel et intergénérationnel. Donc l'idée, c'est, tout en étant au service du bien commun, de faire de PropLink, qui est une société à mission, de faire évoluer, grandir les responsables de l'industrie immobilière, de les amener à agir et puis également à cultiver la volonté de répondre avec audace et avec innovation aux défis qui s'imposent à nous, qu'ils soient humains, économiques, écologiques, sociétaux et numériques. Voilà l'idée, et donc pour ça, PropLink a créé deux communautés, une communauté professionnelle et une communauté étudiante qui vont pouvoir bénéficier de passerelles. Et puis, ces passerelles vont aussi permettre à des métiers connexes de mieux se connaître et de mieux comprendre le travail des uns et des autres et comment on peut collaborer tous ensemble pour faire face à ces défis. Vous avez utilisé l'expression faire évoluer. En quoi est-il important d'éduquer et de faire évoluer justement les mentalités? Euh, Ça, c'est quelque chose dont je suis convaincue depuis très longtemps et c'est lors d'un voyage justement en Amérique centrale où j'avais vu à quel point on avait pu faire évoluer toute une population en formant notamment les plus jeunes depuis la maternelle pour faire évoluer jusqu'à la génération des grands-parents. Et c'est par cette volonté de sensibilisation que PropLink, en tant qu'organisation professionnelle, veut accompagner les acteurs à faire un pas de côté. On a aujourd'hui une superposition, une sorte de millefeuille de défis. L'idée, c'est véritablement d'agir avec sérénité, avec confiance. Et pour avoir cette confiance, eh bien, il faut que l'on se forme, il faut que l'on évolue, qu'on maîtrise mieux les fondamentaux de ces défis et qu'ils soient tantôt réglementaires, tantôt économiques. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que les acteurs qui travaillent au quotidien dans nos entreprises, dans nos organisations, par exemple, ne voient plus le CAPEX comme une véritable dépense, mais comme un investissement qui va être durable, pérenne et qui va mettre en valeur le travail qui est mené, par exemple, par un asset manager. Euh, c'est comme ça peut être dupliqué pour tous les métiers, en fait, de notre grande industrie. Très bien. Vous avez également créé avec Cédric Borel et Christophe Rodriguez, deux dirigeants de l'IFPEB, une académie de la transformation en juillet dernier. Où en est-on 6 mois après? Eh bien, voilà, on a eu cette idée de se dire, parmi les défis que l'on a, on a également ce défi de création et de, de nécessité de faire évoluer donc les professionnels autour de 5 axes majeurs que sont le premier, le chemin vers la neutralité, l'énergie. Aujourd'hui, on le voit tous dans les entreprises, on a commencé à sortir des pulls, ce qui ne se faisait pas, on n'avait pas l'habitude de faire ça, pour mieux maîtriser l'énergie, pour mieux consommer et puis moins consommer, mais on a la possibilité de faire mieux avec moins. L'axe aussi de l'économie circulaire et du réemploi, où aujourd'hui beaucoup de maîtres d'œuvre et de maîtres d'ouvrage et même d'industriels se sont mis tous ensemble pour faire évoluer nos chantiers. Et puis les matériaux bas carbone. Quand on parle de bas carbone, on ne parle pas que de béton, on peut parler d'acier, on peut parler de plein d'autres choses. Et il faut là-dessus accompagner les pros à mieux maîtriser quels sont et à quoi correspond un matériau bas carbone. Et puis, il y a le levier humain, parce qu'on aura beau mettre en place énormément de,
de logique et d'investissement pour être plus performant et plus pérenne, agir avec davantage de sobriété, s'il n'y a pas une conduite de changement qui est faite de façon très profonde dans nos métiers, eh bien, on aura du mal à déployer une stratégie de transition dans les organisations. Et donc, c'est en se basant là-dessus, sur ce constat de ces 5 axes que nous avons donc créé cette Académie de la transformation. On a fini de créer notre niveau 1, ce retour aux fondamentaux. On finalise le niveau 2 par thématique pour permettre eh bien, d'aller plus loin pour ceux qui ont besoin d'être davantage formés, de mieux maîtriser les enjeux. Et donc, cette formation qui est actuellement en cours d'accréditation Calliope va avoir vocation à former toutes sortes de professionnels, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient directeurs techniques, qu'ils soient dirigeants. L'idée, c'est qu'on arrivera justement par la formation à faire monter tout le monde en compétences et également permettre aux jeunes qui, parfois, lorsque je vais les rencontrer dans les collèges et les lycées, me disent « l'industrie immobilière, moi, je cherche un métier avec du sens et avec de l'impact ». Et quand on arrivera, nous, véritablement, à incarner les promesses que l'on fait à l'embauche, eh bien, ces jeunes-là, ils viendront d'eux-mêmes, ils se formeront d'eux-mêmes à nos métiers et ils seront nos meilleurs ambassadeurs dans l'avenir. Alexandra, merci beaucoup pour cet éclairage Merci beaucoup. et à très vite pour une prochaine mission sur BITV. Avec plaisir.